Là, ça marche. En jeu vidéo, ce qu'on fait, nous, c'est de l'apprentissage de comment est-ce qu'on crée un jeu. Et tout ça, c'est à base d'un logiciel, surtout, qui s'appelle le logiciel Unity. Donc, c'est un moteur de jeu. Quand c'est un moteur de jeu, c'est un logiciel qui permet d'intégrer plein de trucs, parce que le principe du jeu vidéo, c'est qu'on a de la programmation, on a du dessin, on a de l'animation 3D, on a de la programmation et tout. Et Unity, ça va englober tout ça et ça va mettre tout ça ensemble. Donc, en auto-formation, le but, c'est d'apprendre les bases. Donc, tout ce qui va être un peu game design, level design. Donc, comment est-ce qu'on concevoir un niveau, comment est-ce qu'on crée un jeu et quelles mécaniques on va mettre ensemble. Donc là, par exemple, c'est deux exemples d'un projet où là, c'est un exercice sur l'éclairage, notamment, et un exercice sur comment est-ce qu'on crée un univers en 3D. Donc ça, c'est la base de l'auto-formation. Ensuite, en lab de niveau 1, donc le tout premier niveau qui existe, là, on voit le moteur de jeu, donc Unity, on voit comment est-ce que ce logiciel marche, et on en profite pour créer un niveau, et créer une espèce de cinématique à l'intérieur de ce niveau. Donc là, le but, ça va être non pas de créer un jeu à part entière en mode on va faire des mécaniques, on va mettre des objets qui bougent et ce genre de choses. Non, ça va être simplement de créer une map, de créer un monde et de faire qu'une caméra se balade là-dedans comme si c'était la cinématique d'ouverture d'un jeu, par exemple. Et donc ça, avec plusieurs choses, on va commencer à voir le moteur, ensuite on va créer les objets, mettre les environnements et ainsi de suite. Donc ça, c'est le lab de niveau 2, donc la suite. Et donc le but de ce niveau 2, c'est de rajouter quelque chose qui est de créer du jeu vidéo à part entière, et donc de créer des mécaniques et donc créer du gameplay. Et donc pour ça, il faut qu'on passe par de la programmation. Et donc on voit les bases de la programmation dans ce module-là, dans ce niveau-là. Et donc on voit pas mal de choses, donc les bases de la programmation, comment est-ce qu'on fait des mécaniques, comment est-ce qu'on anime un personnage, on ne crée pas le personnage, mais on voit comment est-ce qu'on l'anime et qu'on met les animations dans le moteur. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des éléments disponibles pour le joueur, par exemple le nombre de clés récupérées, ce genre de choses. Et ensuite, donc ça c'est le lab de niveau 3. Le but du lab de niveau 3, c'est de créer un jeu en équipe, parce que le jeu vidéo c'est rarement une personne toute seule, ça existe mais c'est rarement le cas. Et donc là on voit comment est-ce qu'on crée un jeu en groupe, en petit groupe, ils étaient 5 dans ce groupe. De voir comment est-ce qu'une personne va s'occuper de la programmation, une personne va faire des dessins, et comment est-ce que les deux vont mettre ensemble leurs trucs et tout, et quelles contraintes ça implique pour tout harmoniser et pour pas faire des trucs qui ressemblent à rien et faire en sorte que tout soit cohérent. Donc voilà. Merci beaucoup Corentin. Michel, qui prendra le relais de... Un petit mot sur le dessin également. Alors Achille et Isabelle, nos deux formateurs et formatrices, ne sont pas ici. Le dessin, c'est vraiment très orienté design caractère, c'est-à-dire réussir à créer un personnage qui vraiment existe dans son imagination et le représenter presque scientifiquement, j'allais dire, de tous les côtés. Là, ce sont des exercices d'auto-formation, donc là encore sur des logiciels libres, on vous invite à dessiner des petites choses, des visages, des scènes, parfois des paysages. Et ensuite, on a les labs, et donc en trois étapes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on va plonger dans la création d'un personnage imaginaire. D'abord, on fait ce qu'on appelle un turnaround, donc on représente son personnage de face, de dos, de profil, et puis au fur et à mesure, en niveau 2, on va pouvoir y inclure la couleur, les ombres, les lumières, les mouvements. En niveau 2, peut-être en tournant, s'il vous plaît, là, merci. Donc ça, c'est voilà, un résultat. Ici, le niveau 2. Et puis en niveau 3, on sera carrément capable d'avoir une page, une illustration, une planche de bande dessinée, etc. Et donc, c'est vraiment un personnage qui nous accompagne, qu'on va créer, même modifier, tout au long de son apprentissage sur les 3 niveaux. J'ai fait rapidement pour pouvoir laisser la place à Michel, qui va nous continuer sur la programmation. Merci beaucoup. Il est le niveau 3. Donc bonjour tout le monde, ça marche? C'est bon, okay. Alors, donc c'est la même structure, hein, toujours auto-formation et 3 niveaux d'apprentissage en cours, qu'on appelle des labs. Donc ça c'est l'auto-formation, on commence avec des activités assez simples mais qui sont cruciales parce qu'on ne sait pas forcément ce que ça implique que d'apprendre à programmer quand on n'a pas trop d'informations dessus. Donc voilà, on leur montre un petit peu les principes de base en utilisant un langage visuel, donc avec des petites briques qui s'impliquent pour faire du dessin par exemple, histoire de savoir dans quoi on se lance si on choisit de faire de la programmation.
Du coup, on passe au lab 1, donc le premier niveau. Donc c'est les outils de base de la programmation, donc des fonctions, des boucles, manipuler des données, etc. On prend rapidement un module de dessin pour avoir un retour visuel sur de chorégraphie visuelle assez intéressante et assez abstraite. Dès qu'on donne un peu de liberté, de toute façon, ça donne des choses assez intéressantes. Donc on insiste sur le mot prototype, parce que il ne s'agit pas de finir le Lab 3 avec un jeu complet, mais simplement de leur apprendre à réaliser une idée simple de jeu en deux dimensions. Et du coup, vu qu'on donne pas mal de liberté, ça donne aussi des résultats très variés. Puzzle, exploration, énigmes, ou des sortes d'expériences interactives qui peuvent être un petit peu abstraites et très intéressantes. Donc tout le lab, donc tous les niveaux de lab, on code en JavaScript, donc le langage de programmation JavaScript. Mais tout ce qu'on apprend, c'est entièrement transposable aux autres langages de programmation. Donc ça fait que les étudiants terminent leur parcours avec des bases solides en programmation. Et surtout, le plus important, ils sont suffisamment autonomes pour continuer leur apprentissage seul, aller chercher les ressources eux-mêmes, etc. Voilà. Merci beaucoup Michel. Et on va continuer l'animation avec Olivier. Et puis il y aura un étudiant qui va venir te rejoindre. Du coup, ici, on vous présente le parcours en animation. D'abord, l'orientation, c'est-à-dire le premier exercice de numéro 2. Kylian, tu peux me rejoindre. Voilà. Je te remercie d'être là. Tu peux le tester. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, c'est parfait. Donc ici, Kylian, tu as proposé une marche de personnage en lab numéro 2. On va vers quelque chose d'un petit peu plus technique sur l'apprentissage des mécaniques de la marche. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta réalisation? Au vu tout d'abord du fait qu'à cause du Covid, on n'a pas pu être en présentiel, on a dû du coup improviser à la maison avec le matériel directement chez nous. Donc le lab était du coup par rapport au papier découpé, faire une animation papier découpé d'une marche et d'un point A à un point B, un processus, une histoire. De personnages, mais qui ont été réalisés, celles-ci, sur le logiciel en présentiel. Alors, en modélisation 3D, on commence en auto-formation avec deux logiciels différents, SculptGL et SketchUp 3D, qui permettent de comprendre les deux manières très différentes de modéliser en 3D, c'est-à-dire avec une modélisation organique, on va plutôt sculpter, et ensuite des modélisations plutôt avec des objets très géométriques, où nous allons toucher à la modélisation plutôt technique qu'on retrouve en architecture. Et il commence également à appliquer déjà des couleurs et des matières. En Lab 1, nous avons créé un lab où les exercices différents sont dissociés, mais qui, au fur et à mesure du lab, enrichissent un univers qui se présente sous la forme comme le travail de Soren par exemple, d'un univers totalement personnalisé où ils apprennent à modéliser de manière polygonale, ils apprennent des outils différents, à appliquer des matières, tout en laissant une liberté. Et le principal pour nous, c'est que chaque étudiant comprenne présenter son travail qu'il a fait en Lab 1 pendant 5 semaines. Alors, est-ce que tu peux présenter rapidement ta démarche et ton univers visuel très particulier que tu as développé aussi sur ton temps libre de temps en temps? Oui, tout à fait. Du coup, le but, c'était de faire un paysage soit désertique chaud, soit désertique froid, enfin été ou hiver. Et du coup, je me suis dit que j'arrivais pas à choisir, et du coup, j'ai fait une map et j'ai changé la couleur du sol à certains endroits, comme ça on pouvait avoir les deux en même temps. Et j'ai trouvé ça hyper satisfaisant. C'était la première fois que je travaillais en volume, je fais plus du dessin d'habitude. Et il y a quelque chose d'assez ludique dans la modélisation 3D, surtout modélisation polygonale, où on part de formes assez simples, et il faut réfléchir à comment, de la manière la plus rapide, arriver à une forme un peu plus compliquée. Et je découvrais, c'était trop cool. Voilà. Merci beaucoup, merci. Cinema 4D, en fait, qu'on utilise pour l'apprentissage de la 3D.
Donc l'avantage de la modélisation 3D, c'est qu'on peut recréer en fait tous les... Là, on peut voir justement une représentation typique où on va placer ces notes dans le temps, des notes ou des rythmes en dessous, ou alors une représentation là en haut à droite qui ressemble davantage à une boîte à rythme classique, pour ceux qui connaissent. Pour vous montrer un petit peu, c'est un logiciel qu'on a utilisé au cours du précédent Lab 1. Voilà, donc on leur apprend beaucoup à jouer avec le rythme. Alors le Lab 2, il a une particularité par rapport aux autres labs, c'est qu'il va se centrer aussi et commencer surtout par le sampling. Le sampling, c'est une technique. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Clément, un petit peu avant? Donc en fait, le sampling, on avait des morceaux qui étaient déjà faits, qui étaient assez connus, et on a découpé certaines parties de quelques secondes, et après on les a réutilisées pour faire notre morceau. Exactement, voilà, c'est une technique assez simple qui consiste à récupérer des fichiers sonores, à se les approprier et à les réutiliser dans ses propres compositions. On va tout de suite écouter un petit peu de ton travail. Merci d'être là ce matin et de partager ton travail. Alors comment ça s'est passé? Peut-être on peut revenir à l'image précédente. Comment ça s'est passé, le fait de construire par étapes comme ça cette affiche? Est-ce que tu veux résumer cela si c'est possible? Alors déjà, on nous a donné un thème, c'est-à-dire faire une affiche pour une vidéo. Mais on n'a pas tout de suite commencé par faire l'affiche. Par exemple, on a tout d'abord regardé des formes de consoles, de circuits imprimés, d'électronique. On a essayé de les refaire un petit peu dans notre style, à notre sauce, pour se familiariser déjà avec le logiciel. Donc là, par exemple, une Game Boy. Et voilà. Ensuite, on a repris les symboles qu'on avait utilisés pour faire, dans ce cas-là, la Game Boy, et on les a mis en abstraction. Et là, par exemple, j'ai essayé des couleurs un petit peu plus pastel, un petit peu beaucoup différentes de celles de l'original. Ensuite, on a plus expérimenté sur le texte, avec la police, les styles, tout ça. On a aussi étudié des logos un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu voulais évoquer, toi, du jeu vidéo et d'un festival de jeux vidéo indépendant par rapport à cette affiche? Et quand tu... Première question, puis après j'en aurai une deuxième. Alors, on a pas mal recherché de termes, on a aussi beaucoup associé des mots, on a essayé de savoir qu'est-ce que ça nous inspirait, le jeu vidéo. Personnellement, le jeu vidéo, ça m'inspire pas mal la créativité. Donc, Au début de l'année, j'étais vraiment là, genre, un peu vraiment comme une merde. Ouais, moi c'était un peu le contraire, genre au début de l'année dernière, genre j'avais des notes genre un peu genre assez hautes, genre dans presque tous mes sujets, du coup bah les profs ils m'encourageaient. Après le confinement, genre tout a baissé, genre et c'est devenu tellement dur, littéralement c'est devenu horrible. Du coup bah au bout d'un moment, enfin au début de l'année, genre les profs c'était assez chiant et genre surtout ma prof